Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes le 30 avril 2025. Le groupe d'autodéfense appelé Wazalendo dénonce leur exclusion des initiatives de paix en RDC, tant au niveau national qu'international. Dans une déclaration mardi à Butembo, ils estiment que leurs efforts pour combattre le 1-23 et défendre l'intégrité territoriale de la RDC sont ignorés, dénonce ici Assapaloukou, porte-parole du mouvement. Nous-mêmes, nous pensons que c'est une situation anormale parce que nous tous, nous étions sur la ligne de feu pour combattre l'ennemi. Mais on veut chercher la paix sans moi, c'est du contraire. C'est parmi les indignations que nous pouvons avoir, nous, les Wazalendo, ni la Sengo, ni les gens ni le gouvernement qatarais à Doha, même ni Washington n'a pas consulté les Wazalendo. C'est minimiser les efforts de Wazalendo. Et nous pensons que c'est parmi nos indignations, bien sûr, parce que si c'était la Sengo, nous pourrions le dire que nous ne sommes pas d'accord avec le dialogue avec les M23 parce qu'ils nous ont endeuillé nos familles. On a perdu à Goma plus de 9000 personnes. Au-delà de ça, on a déjà perdu beaucoup de gens. Pour dire qu'on n'a pas voulu, on a voulu esquiver des réponses comme si nous étions dans le dos du gouvernement. Mais vous êtes des partenaires du gouvernement? Nous sommes des partenaires du gouvernement pour échanger avec nous, il faudra discuter avec nous comme partenaires du gouvernement. C'est comme je pourrais évoquer, l'EAC c'est le partenaire du gouvernement, l'Ouganda c'est le partenaire du gouvernement et on a vu certaines délégations en Ouganda, y compris en Angola, pour discuter avec les Renzo. C'est de la même manière qu'on pourrait discuter avec nous, parce que d'ailleurs nous sommes des souverains primaires. On pourrait d'abord voir l'avis des souverains primaires parce que ce que nous exprimons, c'est le sentiment de souverain primaire. C'est ce qui nous a poussé de prendre les armes. Nous exprimons, nous sommes le signe des sentiments de souverain primaire. Voilà pourquoi on pourrait aussi nous consulter. Cela montre que ces accords ne vont pas aboutir à rien. C'est ce que je pourrais dire. Vous n'espérez à rien? Oui, parce que les souverains primaires ne sont pas concernés dans tout ça. Le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré que la nouvelle déclaration des principes avec le Rwanda n'étant pas dans la bonne direction lors d'un point de presse conjoint avec Umaro Sissoko en visite à Kinshasa lundi. Il a affirmé qu'il ramènera la paix, mais la paix véritable et définitive. Félix Tshisekedi a rassuré qu'il n'y aura plus de problèmes d'instabilité en République démocratique du Congo. Reportage. D'entrée de jeu, le président guinéen est revenu sur l'objectif de sa visite de travail en République démocratique du Congo qu'il qualifie de pays ami. Le général Umbalo revient sur les sujets évoqués lors de huis clos avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui tournent autour d'une coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué des mots pour remercier son homologue congolais après son admission à l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça je porte une haute distinction de la République sœur du Congo, et ça je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Un honneur pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui évoque le parcours similaire et un idéal commun qui caractérise les deux pays. La visite de son homologue est un souhait qui se réalise au bénéfice du rapprochement des deux peuples autour d'un idéal commun, la paix en faveur du continent africain. Je suis panafricaniste dans l'âme et donc moi quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme
dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Les deux chefs d'État s'engagent en faveur de l'ouverture dans les prochains jours des représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs. Une commission mixte composée des délégués de deux pays sera mise en place pour y travailler au plus vite. Lors d'une cérémonie, Tshisekedi a décoré Mbalo du grand cordon dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Les deux chefs d'État ont discuté des relations diplomatiques et ont convenu d'ouvrir des postes consulaires à Kinshasa et à Bissau. Ils ont également échangé sur la situation régionale et les défis communs. Un reportage. Les drapeaux de la République démocratique du Congo et celui de Guinée-Bissau, hissés côte à côte au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, signe de l'amitié entre les deux pays et leurs chefs d'État. Accueilli par la première ministre chef du gouvernement, l'hôte de marque a traversé la ville de Kinshasa jusqu'au palais de la Nation où l'attendait personnellement son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cérémonial d'accueil est celui d'une visite officielle. L'hôte du chef de l'État congolais, le général Oumaro Sissoko Embalo, fera ensuite un bref passage des troupes en revue, une tradition qui témoigne du respect et de la coopération entre les deux nations. Le deuxième temps fort de se dérouler, c'est le tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Oumaro Sissoko Embalo se sont retirés loin des caméras pendant plus d'une heure. Rien n'a filtré de leurs entrevues. Les deux leaders ont ensuite rejoint la mythique salle de congrès du Palais de la Nation pour une cérémonie de décoration du général Oumaro Sissoko Embalo, admis grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba pour ses éminents services rendus au continent africain en général et au peuple congolais en particulier. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Les mérites exceptionnels également pour son sens aigu au panafricanisme et son engagement en faveur de la paix. Après cette brève cérémonie, les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse pour le traditionnel point de presse. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.